Et on se retrouve, toujours pour la trigo, dans des triangles, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on a un petit triangle rectangle, bien sûr. Toujours rectangle, si on veut faire la trigo. On nous donne la longueur AC qui vaut 5 cm, un angle ABC qui vaut 30 degrés, et on nous demande quelle est la longueur de BC. Comment on va réussir à faire ça? Grâce au rapport trigonométrique qu'on a vu, on a commencé à voir déjà dans une vidéo. Je vous rappelle, hein, on se fait une petite piqûre de rappel. Donc déjà, c'est quoi l'angle, le côté opposé, le côté adjacent à l'hypoténuse? L'hypoténuse toujours opposé à l'angle droit, donc c'est toujours la plus grande longueur aussi dans le triangle. L'angle opposé, ben, ça dépend de quel angle on parle. Ben, si on parle de l'angle BAC, ici, c'est la longueur BC. Et si c'est celui-là, ben, forcément, AC, ça reste le côté adjacent. Voilà. Et on avait les relations suivantes. SOH, prenez SOH par cœur. Donc SO c'est avec un H à la fin, hein, un H un petit peu sourd. Sinus de θ, c'est opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse, etc., etc. Tangente, c'est opposé sur adjacent, hein, tant qu'à faire. Alors, nous, on va se remettre un petit peu le triangle qu'on nous a donné. C'est un triangle ABC, comme ceci. L'angle droit est sur A. Et on cherche en fait l'hypoténuse, finalement. L'hypoténuse, c'est celui-là. Donc, on ne le connaît pas. On connaît par contre l'opposé qui est égal à 5 cm. Et celui-là, on ne le connaît pas, mais on va voir qu'on s'en fiche un petit peu, l'adjacent. Et cet angle-là, on le connaît, c'est 30 degrés. Donc c'est θ que j'ai appelé généralement dans mes formules à moi. Donc réfléchissons, on a l'opposé et l'hypoténuse, on a l'angle θ si vous voulez. Ben, si on regarde un petit peu dans nos formules, l'opposé hypoténuse, de toute façon on n'a pas 36 000 solutions, c'est le sinus, c'est le saut, ok? Donc on va partir sur cette relation-là. Sin de θ, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, d'accord? Nous, l'opposé ici, c'est la longueur AC, je vous le rappelle, et l'hypoténuse, c'est BC, d'accord? L'ordre des lettres n'a pas d'importance, hein, bien sûr. CA et CB est acceptable. Donc moi, j'ai sin de 30 degrés. Maintenant, je fais une application numérique, si vous voulez. Application numérique comme ceci. Pas obligé de noter ça, hein, bien sûr. C'est sin de 30 degrés. Ça me fait AC sur BC. Donc 5 pour AC. Hein, et sur BC que je ne connais pas. Ok? Donc c'est BC que je vais essayer d'isoler. Alors là, de méthode, le produit en croix, que certains, enfin, beaucoup, veulent faire. Donc c'est tout simplement 5 fois 1 divisé par 30, sin 30 degrés. Ou si vous êtes en plus en mode résolution d'équation, je veux isoler BC, donc déjà j'inverse l'équation bien sûr, parce que je veux le BC au numérateur, donc ça me fait 1 sur sin de 30 degrés sur BC sur 5, et après, pour enlever le 5 au dénominateur ici, je multiplie par 5, forcément si je le fais sur le membre de droite, je le fais sur le membre de gauche, ça me supprime ça, et je retrouve bien mon 5 fois 1 divisé par sin de 30. Donc c'est tout simplement BC est égal à 5 sur... Alors, on va le reprendre sur une nouvelle page, hein, peut-être, parce que là on ne voit plus rien. Donc on a dit, c'est BC est égal à 5 sur sinus de 30 degrés. Et on va pas faire ça de tête parce qu'on ne sait pas calculer sinus de tête. Donc on va aller sur une petite calculatrice tout de suite. Alors voilà, on est sur notre calculatrice. Donc moi, c'est une calculatrice plus lissée, mais avec la vôtre, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Alors pardon, là, j'ai balancé direct le signe et c'était pas ce qu'il fallait faire. Je vais d'abord faire 5 divisé par sinus de 30 degrés. Alors là, je n'ai pas vérifié, je pense que ça va pas être bon. Pourquoi? Parce que les calculatrices, soit vont prendre en compte les angles en degrés ou en radians. Et là, j'ai pas vérifié et je suis en radian. Là, c'est une calculatrice qui est pas mal parce qu'elle m'indique en plus que je suis en radian. Donc moi, je vais aller corriger ça. Donc regardez en fonction de la calculatrice que vous avez, où est-ce qu'il faut le paramétrer. Moi, c'est ici. Et en plus, c'est le premier parce que c'est vraiment le truc de base. Voilà. Je reviens dans mon calcul maintenant. Alors, je vais effacer
Le radian, normalement, ça devrait marcher. Voilà, super, c'est bon. C'est ça, donc si vous n'arrivez pas à lire, parce que c'est vrai que c'est tout petit, 5 sur sine de 30 degrés, il faut bien faire attention parce qu'on parle de degrés, donc pas de radian, c'est une autre unité de mesure, d'angle, et là on est en degrés, donc sine de 30 degrés, voilà, ça fait 10 le résultat. Donc en gros, en fait, vous avez 0,5 en bas, hein, si vous êtes bon en calcul. Pardon. Donc on a vu à la calculatrice que 5 sur sine de 30 degrés, ça fait 10, d'accord? Donc on était en centimètres, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc on a trouvé, grâce aux relations trigonométriques, une longueur avec un angle et une autre longueur. On arrive à trouver une deuxième longueur grâce aux relations trigonométriques. Et attention, il faut que ça soit dans un triangle rectangle, bien vu. Allez, faites les exercices comme ça. Où vous allez trouver, là on a utilisé le sin, mais d'autres exercices vous allez devoir utiliser le cosinus, d'autres la tangente, ou des fois on peut en utiliser peut-être deux, donc une ou l'autre, donc à vous de vous entraîner là-dessus, à vous amuser. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres exercices sur les relations trigo.